Say party, say what he means. Maybe on a Monday he got something to say. Communication, communicate, communicate. Bonjour Sophie Hirsch, Bonjour à tous. ravi de te retrouver sur la Communique, émission journalière que tous nos auditeurs et membres peuvent suivre. Tout le monde te connaît, est-ce encore nécessaire de te présenter? Mais pour la peine, néanmoins, tu es la responsable de l'ASJ 67, l'Action sociale juive, assistante sociale et entièrement dévouée à cette action sociale que malheureusement beaucoup trop de nos coreligionnaires connaissent, mais que aussi d'un autre côté, peu ne connaissent pas. C'est aussi l'objet de cet échange que nous allons avoir aujourd'hui. C'est très agréable. Merci en tout cas de me donner la parole parce que c'est vrai que la communication d'un service social n'est pas simple durant toute l'année, vu la confidentialité qu'on essaye toujours de respecter. Alors c'est vrai que je m'entretenais tout à l'heure avec le président de l'ASJ, avec Thomas Bloch, qui me disait que vous venez à l'instant même de faire une distribution. Finalement, qu'est-ce que c'est une distribution? Combien de personnes est-ce que cela concerne? Et comment est-ce que vous êtes organisé à la veille de ces fêtes de Pessah pour rendre service à nos membres les plus défavorisés? Alors, depuis 3 mercredis de suite, le matin, nous avons organisé les distributions de colis alimentaires de Pessah. C'est les paniers du cœur qui l'organisent. On a été largement soutenus par le SPCJ, les bénévoles du SPCJ, des EI, le consistoire qui nous a permis d'organiser dans les règles d'hygiène. Nous avons distribué jusqu'à 70 colis en une semaine à des familles de la communauté, des personnes seules, des familles allant jusqu'à 10 personnes. Dans ces colis, eh bien, matzot, farine de matzah, vin, jus de raisin, fromage, yaourt, œufs, de la viande, des produits de base et les produits que dont les gens avaient besoin. C'est des distributions qui ont lieu chaque année, mais cette année, elles ont quand même une petite saveur particulière vu le contexte. On a organisé cette distribution à l'extérieur de la communauté, c'est-à-dire les portes étaient ouvertes et les gens recevaient au fur et à mesure, un après l'autre, les colis. Les gens sont venus. La semaine dernière, nous avons livré un nombre de familles très important aussi. Et cette semaine, c'est vrai que nous n'avons pas organisé de livraison parce que nous avons décidé, j'ai décidé avec le rabbinat, de contacter les maisons de retraite où beaucoup de personnes âgées sont seules et n'ont pas la possibilité d'être en contact avec l'extérieur. Et chaque maison de retraite qui a accepté d'ouvrir la porte, nous sommes allés déposer un paquet de matzah et une tablette de chocolat pour chaque personne juive qui est dans cette maison, qui réside dans cette maison, surtout Strasbourg et Eurométropole. Qu'est-ce que ça représente pour nous donner un peu une idée de chiffres justement de ces coreligionnaires qui ont d'autres maisons que celles que nous connaissons comme la Fondation Elisa avec laquelle nous sommes entretenus la semaine dernière? Il y a une diaspora en quelque sorte des maisons de retraite et de nos résidents juifs. Tout à fait. Il faut voir qu'il y a à peu près entre 18 et 20 maisons de retraite sur l'Eurométropole où on trouve des personnes de la commune, des personnes juives. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas distribué à toutes les maisons parce qu'on a essayé de faire attention aussi aux pathologies des personnes qui ne pouvaient pas forcément, on ne va pas amener des matzot et risquer des fausses routes ou pour les gens qui malheureusement n'ont plus leur conscience, hein, il faut quand même le reconnaître. En tout cas, pour cette distribution de Pessah, nous avons livré 14 maisons de retraite. Incroyable. Et ça représentait 40 personnes juives. Je crois que, Sophie Hirsch, au vu des chiffres que vous donnez, on n'a pas l'idée
quand on n'est pas intégré directement dedans de ce que cela peut représenter. 70 d'un côté, c'est 14 maisons de retraite et une quarantaine de colis, c'est absolument considérable. Impressionnant. Et c'est un travail, je peux vous dire, physique, mental et très chronophage parce que on essaye de répondre aux demandes, les gens nous appellent. Le numéro de l'Action sociale juive est toujours ouvert au 03 88 356 357. Le numéro de téléphone est basculé sur mon portable. Mon temps de travail a un peu explosé, mais on va dire que ça fait partie de notre participation à l'effort de cette belle communauté de Strasbourg qui, franchement, peut sortir vraiment grandi de cette épreuve. C'est la logistique qui a été mise en œuvre très rapidement pour répondre aux problématiques de gestes barrières, en même temps de réponse aux besoins élémentaires de base de nourriture, de santé de nos coreligionnaires est vraiment impressionnante. Et l'ASJ en a fait une belle démonstration également avec le FSJU, avec la UJF et avec toutes les associations Tout qui à sont fait. partenaires autour de vous. Vous citiez les EI tout à l'heure, entre autres choses. Il y a vraiment une unité. L'Action sociale juive, notre service, c'est vrai qu'il dépend financièrement majoritairement du FSJU, ça reste notre partenaire privilégié, mais il faut reconnaître que dans l'action actuellement, il y a une unité de tous qu'il faut vraiment, vraiment redire et remercier de nouveau. C'est au-delà de le dire, vous le faites et c'est fantastique parce que c'est vrai Oui. que je crois que c'est dans ces moments que malheureusement où on voit apparaître l'efficacité et la nécessité de ce type de service. C'est très gentil. Oui, on a Alors, également notre plateforme téléphonique Brin Cosette bonne à Cosette, tout à fait. destination des personnes âgées qui va en plus appeler les personnes. On a naturellement les bénévoles du consistoire qui appellent régulièrement les personnes âgées, mais nous avons une liste et nos bénévoles continuent à appeler. On se dit que même si c'est un doublon, ces personnes méritent plus qu'un appel et il faut surtout, surtout éviter l'isolement et garder du lien avec toutes les personnes âgées. Parce qu'on pense souvent que le travail social, c'est les graves cas sociaux. Non, Non, le problème de la personne âgée, pour moi, représente, je peux vous dire, la moitié de mon temps de travail en temps normal. Hein. Et, sûr, bien euh, sûr. et nous essayons vraiment de maintenir du lien, de proposer des activités qui leur correspondent et surtout d'éviter que ces personnes aient quoi que ce soit comme problème. En dehors du financier, même le montage de C'est dossiers. tout le corollaire hein, de l'administratif, du physique aussi, les cours Exactement. d'entretien physique, le psychologique bien évidemment, et aussi le financier. Voilà. De quoi est-ce que vous auriez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer en plus comme message? Est-ce que je sais que les EI sont intervenus, que des nombreux bénévoles des Paniers du Cœur et de toutes les associations sont à vos côtés. Est-ce que vous avez encore besoin ou régulièrement d'avoir des jeunes, des moins jeunes? Comment est-ce qu'on peut vous aider en plus du Alors, financier? les bénévoles, c'est vrai qu'on a une équipe constituée, mais les bénévoles peuvent continuer de s'inscrire sur la plateforme du CIBR pour se proposer à être bénévoles. On a de plus en plus de besoins, surtout pour des courses. Donc, s'il y a des gens qui sont motorisés, on a un besoin. On a encore quelques personnes disponibles, mais on a besoin de renouveler parce que sur la durée, il va y avoir de plus en plus de besoins. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de Je me propose comme bénévole. C'est vraiment un La besoin. plateforme du CIBR sur le cibr.fr, vous trouverez bien sûr toutes les informations. C'est très bien fait parce que ça permet de préciser également qui doit faire quoi et comment. Enfin, vous pouvez en tout cas préciser toutes les informations si vous êtes motorisé, si vous voulez aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir porter votre candidature. Voilà, ça sera C'est traité ça. rapidement. Donc, si vous êtes motorisé, surtout notez-le, ça peut être utile. Alors, Parallèlement ça, à ça, vous voyez, tout à fait pratique, des boîtes à œufs. Nous sommes en manque de boîtes à œufs. Nous commandons des œufs par plateau et nous les redispatchons pour les personnes.
on laisse un caddie dans le sas d'entrée du CIBR pour déposer les boîtes à œufs. Ça D'accord, paraît donc les tout boîtes bête, à œufs, c'est une denrée rare en cette période tout à fait. pré-cathartique. Ça paraît bête, mais c'est des choses très utiles. Bien sûr, Voilà, bien ça sûr. c'est des petites choses. Et puis, ben, vous pouvez l'imaginer, nous travaillons avec le consistoire et avec le FSU, comme je vous le disais, pour des aides financières. Mais c'est vrai que je pense que les difficultés financières vont aller croissantes. Les gens vont avoir de plus en plus de difficultés pour régler certaines factures. J'ai entendu déjà ce matin lors de la distribution des personnes qui me disaient qu'ils n'avaient pas perçu leur salaire du mois de mars. Il faut pouvoir subvenir et pouvoir aider ces personnes pour qu'ils puissent sortir de cette crise le plus dignement possible. En tant qu'assistante sociale, Sophie Hirsch, vous avez vécu déjà, j'imagine, des moments difficiles, des moments de crise divers et variés depuis toutes ces années pour l'ASJ. J'imagine aussi que c'est la première fois, comme beaucoup d'entre nous, que vous vous retrouvez confronté à une crise et à une ampleur aussi importante. Tout à fait. Mais je pense que pour tout un chacun, c'est un petit peu pareil. Et c'est ce que moi j'en ressors pour le moment en tout cas, c'est une générosité, une unité et vraiment une équipe de personnes de cette communauté juive de Strasbourg qui est magnifique. Mais c'est vrai que je pense que c'est une expérience dont on se serait tous passés. C'était évident. Et est-ce que vous avez des relations, des échanges, bien sûr, j'imagine, avec les autres villes également ou vos autres collègues? Et comment est-ce que ça se passe selon de votre côté dans le reste de la France? Alors, par le biais de notre newsletter du FSU que je perçois, on voit les autres services sociaux juifs des villes. Ils sont en train de s'organiser. C'est vrai qu'ils ont mis en place des distributions, qu'ils ont mis en place des appels vers les personnes âgées. Sincèrement, on a une longueur d'avance. C'est ça. Je Mais crois que ça s'est mis en place extrêmement rapidement avec l'ensemble des équipes, hein. tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a été aussi concernés, je crois, un peu plus tôt que les autres, hein. C'est ça. Donc, les autres villes sont aussi en plein là pour cette préparation de Pessah. C'est pas facile, hein. Il faut reconnaître qu'on est à une période où les gens avaient leurs habitudes, où il y avait des coutumes et surtout le fait de rester seul. C'est ça. Donc, on continue le lien et le liant avec, bien sûr, Brin de Cosette, avec les appels téléphoniques, avec la distribution, mais pas que, parce que beaucoup d'autres choses sont mises en place pour pouvoir Oui, je pense aussi mieux surtout trier. au bien-être des familles, être confiné avec plusieurs enfants qui ont souvent un suivi scolaire. Quand les parents doivent faire du télétravail, ça peut créer des tensions. Donc là, je travaille avec une équipe de psychologues et en particulier Rivka Benamou. S'il y a des tensions, favoriser le lien familial, le lien avec des enfants, ça je peux aussi le dire pour cette période. Et si des tensions se créent dans les familles, n'hésitez pas, on a mis en place une plateforme d'écoute, appelez. Appelez, n'hésitez pas. On est là pour ça. Il faut essayer d'aplanir les tensions le mieux possible et de vivre cette période avec vos enfants pour aussi en sortir une famille. Je crois que c'est très important ce que vous dites, une fois de plus, parce qu'on a parlé des personnes âgées, on a parlé des personnes en difficulté, il y a également les familles et cette relation à l'enfant. On voit toute la problématique qu'il y a sur l'aide aux devoirs, les parents se transformant en professeurs, en toutes les fonctions qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est très difficile. Nous recevrons d'ailleurs à cet effet demain le responsable de l'éducation au niveau national du FSJU, à UJF, sur cette antenne de la communique. Donc, un numéro peut-être à communiquer déjà, Il faut Sophie, que je retrouve le numéro de la plateforme. Je ne l'ai pas sous les yeux, désolée. Alors, en attendant, je vais simplement, pas je de suis problème, encore au bureau, je n'ai pas terminé la… le Voilà. site de la plateforme du consistoire israélien du Bas-Rhin. C'est un site exceptionnel de gestion de crise d'urgence qui a été mis en place où vous pouvez voir le fonds d'urgence,
et l'appel aux bénévoles où vous avez simplement à cliquer dessus pour arriver sur le formulaire dont on parlait tout à l'heure et qui se trouve juste ici, qui permet de remplir mais très simplement et vous faire juste rendre service pour pouvoir donner les informations qui sont nécessaires. Un point aussi qui défaille un petit peu l'actualité, et je me permets de vous poser la question, Sophie Hirsch, en tant qu'assistante sociale, on voit et on entend que le nombre de violences conjugales a terriblement augmenté. Est-ce que vous avez des conseils ou en tout cas des recommandations à donner? Des, des- des conseils, c'est très difficile. Ça rejoint un petit peu ce dont on discutait pour les familles. Essayer de garder des places pour chacun, euh, avoir un moment à chacun pour s'isoler, ne pas hésiter à appeler cette plateforme d'écoute si jamais on sent des tensions. Pour les femmes, c'est évident qu'il ne faut pas hésiter à appeler. Je sais que ça paraît très compliqué et salé. Euh, il faut avoir à la fois trouvé des moments pour soi et des moments pour être ensemble. Et c'est vrai que doser ces moments-là, c'est très compliqué parce que chaque famille a ses habitudes, mais c'est surtout le respect de chacun, essayer de ressentir ce qu'on a en soi pour que les familles aillent le mieux possible. C'est impératif et surtout que ce suivi puisse continuer. Merci d'être là, Sophie Hirsch. Merci à l'ASJ, merci à tous vos services. C'est absolument essentiel pour pouvoir continuer dans les meilleures conditions possibles à poursuivre cette crise qui nous touche tous de manière voilà, fulgurante. Merci à vous et à tous nos amis. Restez chez vous, prenez garde, ne Voilà. sortez que quand vous en avez besoin. Une Merci bonne beaucoup, santé à tous nos Sophie Hirsch. malades. Et on retrouve eh bien, la suite des émissions et la communique sur le site internet du Consistoire et de la radio. À très bientôt et surtout bonne fête de Pessard confiné.